Bonjour à tous, donc nous allons faire notre deuxième cours de droit à distance ensemble. J'espère que tout se passe bien pour vous jusqu'à présent. J'imagine que ce n'est pas facile de ne pas pouvoir aller comme vous le souhaiteriez à l'université tous les jours. Mais voilà, on doit pour le moment suivre ces mesures et on attend tous certainement avec impatience de savoir ce qui nous attend ce soir, puisque, si j'ai bien compris, on a un discours du président de la République qui va préciser quelles nouvelles mesures seront ou non adoptées pour répondre à la crise sanitaire. En tout cas, cela ne nous empêche pas de faire du droit, et on va donc aborder aujourd'hui la suite, un nouveau titre qui s'appelle titre 1, la formation du contrat. Donc l'article 1128 du Code civil dispose, je dis bien il dispose, je l'ai déjà dit, mais une loi, une constitution dispose, c'est les contrats qui stipulent. Donc l'article 1128 du Code civil dispose que, vous pouvez ouvrir les guillemets, sont nécessaires à la validité d'un contrat, sont nécessaires à la validité d'un contrat, premièrement, le consentement des deux parties, deuxièmement, leur capacité à contracter, troisièmement, un contenu licite, L-I-C-I-T-E, et certain. Donc sont nécessaires à la validité d'un contrat le consentement des deux parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. Sous-titre 1, le consentement. Le consentement est un accord de deux volontés en vue de faire naître une obligation. Donc le consentement, qu'est-ce que c'est le consentement? C'est un accord de deux volontés en vue de faire naître une obligation. Vous avez bien compris qu'on allait... je fais petite marche en arrière. C'est pas facile non plus pour moi les cours à distance. On va étudier pendant un certain nombre de séances comment on fait pour former un contrat et qu'on va donc étudier successivement les différentes conditions qui permettent à un contrat d'être valable. Donc, première condition, il faut un consentement. Deuxième condition, il faut être capable. Donc, être capable, en général, de manière simple, ça veut dire être majeur. Et ensuite, troisième condition, le contenu licite est certain. Il ne faut pas faire un contrat illégal. Si un contrat où vous vendez 3 kilos de cocaïne, juridiquement, ce ne sera pas terrible. Mais vous le savez très bien. Donc là, on est sur la première partie, sur le consentement. Donc je vous ai indiqué ce qu'était le consentement. Je vais vous donner maintenant la définition du Code civil. L'article 1113 du Code civil précise que, vous pouvez ouvrir les guillemets, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Donc le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Fermez les guillemets. Nouveau paragraphe. En pratique, on examine, premier tiré, d'abord s'il y a bien eu un accord de volonté entre les deux parties. Donc d'abord s'il y a bien eu un accord de volonté entre les deux parties, c'est ce qu'on appelle l'existence du consentement. Et deuxième tiré, ensuite, si l'accord des parties était bien libre et dénué de tout vice. Donc si l'accord des parties était bien libre et dénué de tout vice, V-I-C-E, c'est ce que l'on appelle l'intégrité du consentement. Donc vous avez compris évidemment qu'on allait suivre cet ordre-là. Chapitre 1, donc on est dans le sous-titre 1, chapitre 1, l'existence du consentement. Le consentement est un accord de deux volontés. Il suppose qu'une offre de contracter ait été acceptée. Il suppose qu'une offre de contracter ait été acceptée. Typiquement, vous allez à la boulangerie
vous voyez que la baguette est affichée à 1,15 €, vous dites « je voudrais une baguette ». Le boulanger vous donne la baguette, il vous a fait une offre de vous vendre son pain, vous l'avez accepté en disant « je veux une baguette » et vous allez payer 1,15 €. Donc un point, on va étudier d'abord ce qu'il offre, et puis ensuite on va étudier l'acceptation. Un point. Grand 1. Donc l'offre de contracter. 1.1, définition. L'article 1114 du Code civil précise que, donc l'article 1114 du Code civil précise que, et vous pouvez ouvrir les guillemets, l'offre faite à personne déterminée ou indéterminée, l'offre faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé, donc comprend les éléments essentiels du contrat envisagé, et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. Donc, à défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. Donc, vous avez bien compris qu'on dit personne déterminée ou indéterminée. Une personne déterminée, c'est si vous proposez à votre voisin. Une personne indéterminée, c'est si vous offrez au public de conclure un contrat. Donc, nouveau paragraphe. L'offre est une proposition ferme de conclure un contrat déterminé à des conditions également déterminées. L'offre doit être précise et ferme. Alors c'est très important ces deux termes. L'offre doit être précise et ferme. C'est vraiment ce qui permet de dire ici, on a bien une offre qui est faite. Et donc vous verrez quand on fera des cas pratiques ensemble, très régulièrement, si vous êtes interrogé sur l'existence d'une offre de contracter, moi quand je corrigerai votre copie, je regarderai si vous avez bien utilisé le mot offre ferme et le mot offre précise. Donc qu'est-ce que c'est qu'une offre précise? L'offre doit être précise. Elle doit comporter tous les éléments essentiels du contrat. Elle doit comporter tous les éléments essentiels du contrat. Elle doit être assez précise pour qu'une acceptation par un simple oui suffise à provoquer ce résultat. Donc une offre précise, c'est une offre où la seule chose que vous avez à faire, c'est dire « Ok, je valide ». Donc si vous allez dans un magasin, vous voyez un vêtement, c'est marqué, je sais pas moi, une paire de baskets à 60 €, elle vous convient, elle est faite pour vous, pas de problème, vous prenez la paire de chaussures et vous allez à la caisse, vous réglez, vous dites oui, je paye, pas de souci. Généralement, donc pour cette offre précise, généralement en matière de vente, l'offre doit préciser l'objet du contrat, c'est-à-dire le bien vendu, et le prix. En revanche, quand vous avez une offre, ça n'est pas une offre d'ailleurs, quand il est indiqué prix à débattre, vous n'avez pas une offre parce que vous ne pouvez pas dire juste oui, c'est pas assez précis. D'accord? Maintenant, deuxième tiret, le premier tiret c'est l'offre doit être précise, deuxième tiret, l'offre doit être ferme. Elle ne doit pas comporter de réserve expresse ou tacite. Elle ne doit pas comporter de réserve expresse ou tacite. T-A-C-I-T-E. Tacite. Je précise, une fois de temps en temps, on voit des choses surprenantes. Exemple d'une offre qui n'est pas ferme, c'est une offre où il serait marqué vente, elle propose par exemple un appartement, entre guillemets, après acceptation du dossier. Si on doit vérifier et valider votre dossier, on ne peut pas dire que l'offre est ferme. Donc si, nouveau paragraphe, si une offre ne comporte pas ces deux caractéristiques, elle constitue seulement
une invitation à négocier. 1.2. Forme de l'offre. L'offre peut se manifester selon des modalités extrêmement variées. Premier tiré. 2 petits points, premier tiré. Elle est le plus souvent express. Vous lisez une petite annonce sur Le Bon Coin. Ok, il y a une offre. Vous entendez quelqu'un qui vous dit « Vend 3 kilos de tomates pour 6 €. » Ok, c'est clair. C'est une proposition orale. C'est une petite annonce. Deuxième tiré. Elle peut aussi être tacite. T-A-C-I-T-E. Exemple. Vous voyez un taxi qui est à l'arrêt avec la lumière verte allumée. Vous comprenez que si vous ouvrez la porte, il va vous demander où vous voulez aller. Donc il vous offre, sans le dire expressément, de vous conduire où vous le souhaitez. 1.3. Révocation de l'offre. L'article 1115 du Code civil précise que l'offre peut être, donc vous pouvez ouvrir les guillemets à partir de l'offre peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. Donc, 1115, l'offre peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. L'article 1116 du Code civil ajoute que elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai. Excusez-moi, j'ai un petit souci technique.